Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous. On est très heureux de commencer une nouvelle semaine et nous allons parler de notre héritage en Jésus-Christ. Youhou! On commence bien la semaine, Frank a l'air content du thème. J'aime beaucoup la différence d'expression entre ma gauche et ma droite. Il y a une différence. Ça va, chérie? Moi, j'ai un petit temps de latence, mais... Youhou! Et là! Ça finit par arriver. On se réveille, messieurs, lundi matin. On petit prend coup d'orgue. Un petit coup d'orgue pour Frank, allez. Voilà, c'est bon, ça va mieux? Et au moins, t'étais musicien. Les gens qui te regardent, ils doivent voir que tu fais rien du tout. C'est là, je bouge un peu les bras. C'est génial. Aïe, aïe, aïe. Moi, Héritage en Christ, Evelyne. J'avais dit aux téléspectateurs que s'ils en avaient marre de l'orgue, il fallait qu'ils le disent. Ouais. Et il y a eu des messages sur YouTube réclamant encore l'orgue. Eh donc, oui. bon, moi, je suis démunie face à cette situation. Mais oui, nous avons un héritage en Yes. Jésus-Christ, un merveilleux héritage qui nous a été acquis à la croix. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et chérie, tu vas répondre à une question dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Oui, une question très intéressante. Si la santé divine est mon héritage, alors pourquoi suis-je malade? Ah ah, la grande question. Et tu as la grande responsabilité d'y répondre tout à l'heure. Ah, Jésus a donné la réponse. Ah bon, bah ça va, c'est plus facile. Hein. Je vais répéter ce qu'il a dit. C'est parfait. Ça, c'est cool. C'est parfait. Ouais. Et Aurélie va nous rejoindre sur ce plateau en fin d'émission. Elle va nous partager un témoignage d'une femme qui a vécu une série de guérisons miraculeuses. C'est Léonie du Cameroun. Et d'ailleurs, le pasteur, j'ai une question, c'est Paulin du Cameroun. Donc le Cameroun est à l'honneur. Si vous nous suivez depuis le Cameroun, nous vous saluons. Allez Frank, on commence tout de suite cette émission sur notre héritage en Jésus-Christ avec la pensée du jour. C'est une chose extraordinaire de savoir qu'on a un héritage en Christ. Et puis, je vais lire pour vous Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 17 pour commencer cette pensée. La parole dit « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Là, c'est Paul qui priait pour les gens d'Éphèse et qui disait que « Je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » Et ça, c'est notre prière pour vous aujourd'hui et pour nous, que Dieu puisse illuminer les yeux de nos cœurs afin qu'on puisse comprendre pleinement ce que Jésus a fait pour nous. C'est tellement énorme, c'est immense ce qu'on a reçu et c'est notre héritage. Amen. Un héritage, c'est quelque chose qu'on reçoit lorsque quelqu'un, normalement, est mort, et que quelqu'un décède, et puis on reçoit, si on fait partie de cette liste de noms de personnes qui ont été mis sur ces papiers où est-ce que mon héritage, voici, je veux que ça puisse aller à telle et telle personne. Dans Romains 8, versets 16 et 17, la parole dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Si vous êtes enfant de Dieu, vous avez accepté l'œuvre de Jésus à la croix, vous avez demandé pardon pour vos péchés, vous êtes réellement né de nouveau, vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Et la Bible dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Et au verset 17, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. » Le fait d'être un enfant de Dieu fait de vous un héritier. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui, ici ça nous parle de persécution, c'est un autre sujet. Donc qu'un enfant de Dieu y croit ou non, c'est une réalité. Que quelqu'un l'utilise ou non, ça ne change pas le fait que cet héritage soit là. Il y a un héritage qui est là, qui a été réservé aux enfants de Dieu. C'est une joie, une bénédiction d'avoir le droit d'avoir part à cet héritage que Jésus nous a laissé. Maintenant, Galates chapitre 3, les versets 13, 14 et 29. Et je fais exprès de donner plusieurs versets dans la pensée parce qu'on va en parler dans la discussion par la suite, mais je veux bien établir le fondement de cet héritage et de ce qui s'est passé lorsque Jésus est allé sur cette croix. Galates 3, à partir du verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi.
Et là, en grande partie, la malédiction ultime, c'était la mort spirituelle et même la mort physique qui venait aussi de la loi en devenant malédiction pour nous. Puisqu'il est écrit, « Tout homme pendu au bois est maudit ». Et là, regardez bien le verset 14. « C'est ainsi qu'en Jésus, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. » En Jésus, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs, dans d'autres versions, les païens. Et au verset 29, « Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritiers conformément à la promesse. » Donc, on voit dans toutes sortes de versets qu'il y a cet héritage en Christ. La bénédiction d'Abraham qui découle sur les enfants de Dieu. Et puis par la suite, on peut voir aussi l'œuvre de la croix et ce que ça nous a donné, le salut, ce qui comprend le Saint-Esprit et tout ce qui va venir avec. Je ne rentrerai pas dans les détails ici. La santé, c'est-à-dire la guérison, la délivrance de l'esclavage du péché et la prospérité à tous égards, je vais le dire comme ça, comme dans 3 Jean, verset 2, l'apôtre Jean avait dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » La prospérité à tous égards, émotionnelle, financière, spirituelle, autrement dit, esprit en écart, qu'on soit béni et qu'on soit dans un état de prospérité, c'est-à-dire que les choses aillent bien. Donc voilà notre héritage en Christ. C'est une petite partie, mais on prie que Dieu puisse vraiment vous illuminer les yeux de vos cœurs aujourd'hui dans cette émission parce que c'est trop énorme pour passer à côté. Amen, amen. C'est un héritage extraordinaire qu'on a. C'est le meilleur héritage qu'on puisse avoir. Oui. On peut avoir, je ne sais pas, un oncle, une tante millionnaire qui décède et qui nous laisse une partie de son héritage. C'est extraordinaire, c'est fantastique. Mais au bout d'un moment, cet héritage va disparaître, va être consumé et ça ne va pas nous apporter plus de joie ou autre. Mais par contre, l'héritage qu'on a en Christ, qui est extraordinaire, c'est qu'il nous est utile non seulement là, maintenant, dans ce siècle présent, comme dit la Bible, mais aussi dans l'éternité. Amen. Et la chose la plus importante de cet héritage, c'est la vie éternelle. Mais il n'y a rien qui vaille plus que ça, même si on n'avait eu que ça dans cet héritage. Mais c'est grandiose, c'est extraordinaire. Il n'y a pas de mots pour décrire à quel point c'est grand. Et c'est la chose sur laquelle il faut vraiment qu'on fixe nos yeux et qu'on se souvienne, nous avons reçu la vie éternelle. Juste ça, c'est une occasion de louange, de reconnaissance. Mais c'est pas tout, parce que Dieu avait prévu dans son infinie bonté de pouvoir également prendre soin de nous dans plein de détails de notre vie, parce qu'il savait ce qu'on aurait à vivre sur cette terre. Quand Jésus est parti au ciel, il a prié le Père et il lui a dit ils ne sont pas de ce monde, mais ils sont dans ce monde, préserve-les, prends soin d'eux, etc. Jésus a prié pour nous, parce qu'il savait qu'on aurait des temps difficiles sur cette terre. Et parmi ces choses difficiles, ben oui, ça arrive, c'est des choses de maladie, parfois, c'est des temps difficiles financiers, c'est tous ces détails de notre vie qui font que ça peut être plus compliqué. Mais pour ça aussi, cet héritage a pourvu à toutes ces choses et c'est grandiose. Dans 3 Jean 2, j'ai cité tout à l'heure, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. » Et en préparant la pensée, je suis retourné quand même voir un peu aussi dans le grec. J'aime ça pouvoir voir un peu la racine de ces mots. Et puis, c'est vraiment dans ce verset la notion de faire un bon voyage sur cette terre ici. Pendant qu'on est vivant encore physiquement sur cette terre, Dieu a pourvu pour qu'on puisse faire un bon voyage, entre guillemets. C'est ça, ouais. Et que tu veuilles l'accepter ou pas, comme je l'ai dit, comme dans la vie naturelle, un oncle, une tante décède, père, mère, on a un héritage, peu importe qu'est-ce que c'est. Mais cet héritage, tu peux faire le choix de ne pas l'utiliser. Elle peut être là, dans ton compte de banque, ça peut être des bijoux, ça peut être peu importe qu'est-ce que c'est, ça peut être là. Et tu, soit par ignorance, tu ne sais même, peut-être même pas, et tu dis, mais j'ai tout cet argent-là qui est là, etc. Ou il y en a d'autres qui vont, pour X raisons, ne pas l'utiliser. Et c'est pareil dans la vie chrétienne. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'on le dit tellement de fois et tellement souvent qu'il ne faut pas se fier sur les expériences des uns et des autres pour nous créer une doctrine, une façon de penser par rapport à ce que Dieu veut pour ses enfants. Beaucoup de gens ignorent leur héritage et ignorent ce qu'ils ont reçu spirituellement parce que, sachez-le, c'est premièrement spirituel, ce qu'on a reçu, mais par la foi, ça se matérialise dans le monde physique. Oui. On a été guéris, mais tu dis, mais pourtant, je ne le suis pas encore. Non, mais Jésus, oui, dans l'esprit, entre guillemets, il y a une provision qui est là et par la foi, on reçoit ce qu'on a de besoin. Le corps physique, naturel, va en bénéficier.
Et après ça, ça peut être applicable à autre chose aussi. Mais c'est tellement important d'être conscient de ce qui est là et de ne pas se faire voler. Oui. En voulant dire que, soit que j'ignore ou tu passes toute ta vie et quelle tristesse si quelqu'un serait millionnaire et il le sait 3 jours avant sa mort. Mais ça serait triste quand même. Oui. Je veux dire, tu peux en profiter. Tu peux faire beaucoup de bonnes choses avec ça. Tu peux financer le royaume de Dieu. Et puis tu dirais, si j'avais su plus tôt. C'est pareil pour le monde spirituel. Oui, exact. Je pense que l'un des points qui fait que réellement on n'utilise pas notre héritage, c'est comme tu dis, de ne pas vraiment prendre conscience qu'on a un héritage. Parfois on cite même, oui, en tant que chrétien, on est héritier avec Christ, on est enfant de Dieu, on a un héritage. Mais est-ce qu'on le réalise vraiment? Et dans ce passage que tu as lu où Paul disait aux Éphésiens, je prie que le Père, par son esprit, illumine les yeux de votre cœur pour que vous réalisiez quelle est la glorieuse richesse de l'héritage qu'il réserve aux saints, qu'il a réservé pour les saints. Paul avait saisi ce qui lui appartenait. Et parce qu'il savait ce qui était à lui, il était plein d'assurance, plein de foi. Il pouvait réclamer le soutien du ciel, réclamer la provision du ciel, réclamer ce qu'il y avait dans les greniers célestes, réclamer les membres du ciel qui viennent et que les anges amènent pour guérir les organes. Enfin, c'est peut-être spirituellement, il y a des organes dans le ciel qui sont là et que Dieu transforme ces organes naturels. J'ai déjà entendu des histoires comme ça, mais peut-être qu'il y en a qui ne réalisent pas la provision céleste. Jésus faisait appel aux anges régulièrement pour pourvoir, pour le protéger. Jésus savait. Et souvent, on ignore. Et je me souviens de cet homme qui était allé en bateau. C'est une anecdote, je ne sais pas si vous connaissez. Il avait payé un bateau de croisière pour lui et sa famille, mais il a mis toutes ses économies pour traverser l'Atlantique. Et c'était un long voyage à l'époque, dans le passé. Et il ne savait pas que la nourriture était inclue avec son billet. Donc, il avait pris des conserves, des boîtes de sardines, du pain, etc. Ouais. Et il a fait tout son voyage de plusieurs semaines en mangeant dans un petit coin avec sa famille, alors qu'il voyait tous les autres aller au restaurant, se servir, manger. Et puis, à la fin du séjour, ils étaient vraiment limite et ils commençaient à rationner les repas. Et il disait, mais je voudrais bien manger ce que ces autres mangent. Et puis là, à un moment donné, il y a le capitaine du bateau qui il les voit toujours, ils ne vont jamais au restaurant. Il dit, mais pourquoi vous n'y allez pas? Il dit, parce qu'on n'a pas les moyens. Il dit, mais c'était compris dans votre billet, c'était inclus, c'est gratuit. Et là, ses yeux se sont ouverts. Ouais. Et c'était vraiment l'ignorance qui l'empêchait de pouvoir jouir de son héritage. Il faut vraiment ne pas négliger cette prière de Paul, parce que oui, on se dit, oui, je sais, je peux le vivre, mais il faut pas simplement se dire « je peux le vivre », il faut savoir qu'on le possède, qu'il est à nous, qu'il nous a été donné, qu'il est accessible. Et pour ça, il faut prier cette prière de Paul. Père, illumine les yeux de mon cœur. Par ton esprit, révèle-moi, afin que je sache réellement. Parce que si je sais que je sais que je sais, je l'appellerai par la foi et je le verrai se manifester. Et tu vois, dans la vie, il y a des moments où est-ce que ça va être difficile. Il y a des moments où est-ce qu'on traverse des tempêtes. Et on se dit, je suis un enfant de Dieu et je vis une tempête telle que celle-ci. Et tu t'énerves et tu te dis, mais c'est pas normal. Non, mais c'est certain que les tempêtes ont été promises. C'est-à-dire qu'il va y avoir des tempêtes qui vont vouloir se lever contre vous. Et là, t'imagines cet homme riche qui entend parler peut-être qu'il y a des impôts qui doivent être payés et puis c'est un gros montant. Allez me chercher 150 000 $ tout de suite. Tu te dis, waouh, mais il a l'air d'avoir de l'assurance, le monsieur. Et puis pourtant, dans notre vie, quand on voit des chrétiens qui s'énervent et qui se fâchent, on peut tellement facilement pointer du doigt, mais pour qui il se prend, pour qui elle se prend, elle ou lui, à dire, non, je refuse cette maladie au nom de Jésus. Lâche-moi! La personne, dans le fait, elle saisit ce qu'il ou elle lui appartient. Remplie d'assurance. Remplie d'assurance parce qu'elle sait que c'est là et que Jésus a pourvu et que sa volonté est qu'on puisse profiter et jouir de ce qu'il nous a donné. Et là, il y a une différence. C'est pas que cette personne-là est prétentieuse, qu'elle est au-dessus des autres. Non, elle sait ce qu'elle a, elle sait ce qui lui appartient et elle se fâche. Et c'est une colère divine, sainte, c'est-à-dire que le diable veut essayer de me mettre quelque chose sur le dos qui ne m'appartient pas, des craintes
qui sont irrationnels. Hey, la paix de Dieu est mon partage. Amen. Et tu te fâches et tu te mets dans la foi et tu dis non, je ne vais pas succomber comme le restant des gens autour de moi. Cette paix qui m'est promise va se manifester. Et là, c'est autre chose, parce que tu connais ton héritage. Amen, amen. Notre verset du jour dans Colossiens 2 au verset 10 nous dit « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Et dans le tout pleinement, on a reçu aussi cette autorité dont tu parles. On a reçu cette capacité aussi justement d'aller nous-mêmes chercher par moments notre héritage, le réclamer en fait, avoir cette démarche active, pas juste passive, de faiblesse devant l'épreuve, devant la difficulté, parce que comme tu dis, elle va arriver, ça ne nous met pas à l'abri. Et Galates 4 au verset 7 nous dit « Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Et c'est ça qui fait qu'on n'a pas à s'enorgueillir de ces choses. C'est la grâce de Dieu qui nous a rendus héritiers parce qu'on est enfant de Dieu. La seule condition pour laquelle, en fait, on a accès à cet héritage, c'est notre statut d'enfant de Dieu, parce qu'on n'est plus des esclaves. L'esclave ne bénéficie pas de l'héritage de son maître, en général, mais l'enfant, celui de la maison, le fils, la fille de la maison, va bénéficier de cet héritage. Et c'est ce qui fait la différence. Mais est-ce qu'on est meilleur que les autres? Est-ce qu'on a des choses en plus? Est-ce que ça nous rend supérieurs aux autres? Pas du tout. C'est juste la grâce de Dieu qui fait qu'on peut se saisir de cet héritage par la foi. C'est simplement ça. Je reviens sur le verset de tantôt, Galates chapitre 3. Il faut vraiment lire et relire ça. Je vous encourage d'aller le lire et le relire pour bien saisir. Mais comme j'ai dit, si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. Et petite histoire de ma grand-mère qui est à l'hôpital, elle avait elle devait avoir 84-85 ans. Et la famille, mon père et ses frères et sœurs s'étaient fait appeler pour aller voir la maman parce qu'ils pensaient qu'elle allait mourir. Et c'est extraordinaire. Moi, en tout cas, ça me bénit d'y penser. Elle était là dans son lit et ils étaient certains qu'elle allait mourir. Et à un moment donné, mon père a dit qu'elle s'est énervée. Et elle a dit, c'est pas comme ça, en voulant dire, c'est pas comme ça que je vais m'en aller. Je suis fille d'Abraham. Mon père, il était à côté. Et, wow! Il voit sa mère comme ça, à un tel âge, s'énerver et prendre possession de ce qui lui appartenait. Yes. Elle est sortie de l'hôpital. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je sais qu'elle est sortie et qu'elle est encore vivante aujourd'hui. À 90 ans, ça fait des années de ça. Alléluia. Et ça, c'est parce que tu t'énerves et tu sais ce qui t'appartient. Yes. Père, on veut prier que ton peuple puisse recevoir cette révélation. Je prie qu'il puisse y avoir des parents qui le saisissent pour leurs enfants. Je prie que tu fortifies ton peuple, que malgré les tribulations, les difficultés, les incompréhensions, qu'on puisse tourner les yeux vers ta parole et se saisir de tout ce qui nous appartient au nom de Jésus. Et si tu le crois, tu cries « Amen » là où tu es. Alléluia! Amen. Merci. Glory Merci, to God. Frank. On va enchaîner parce que, comme on l'a dit, des épreuves, il y en a. Et malgré notre héritage, on peut avoir des manifestations dans notre corps de maladies également. Et donc, c'est Paulin du Cameroun qui a posé cette question. Si la santé divine est mon héritage, pourquoi suis-je malade? Très bonne question, Paulin. Et tu nous disais, chérie, en introduction, que Jésus a donné la réponse. Tu vas simplement répéter ce qu'il a dit. Oui, donc je vais répondre à cette question. Si la santé divine est mon héritage, pourquoi suis-je encore malade? Et beaucoup de chrétiens se posent cette question. Il peut y avoir déjà des raisons très naturelles. Et avant de dire ce que Jésus a dit, je vais juste énoncer quand même. Je viens de l'île de la Réunion, par exemple. Et à l'île de la Réunion, il y a un très fort taux de diabète, beaucoup plus qu'ailleurs dans le monde. C'est parce que les gens mangent mal. Et il peut y avoir des raisons très naturelles, bien Quand sûr. tu dis mange mal, la nourriture réunionnaise est Non, très mais bonne. elle est très quand bonne, même, hein. mais voilà. Bon, C'est pas forcément bon pour la santé. équilibré. Voilà. Ils Faut ne mangent préciser pas quand même. toujours équilibré. Donc, comme dit le slogan, là, mangez bien et bougez, faites de l'exercice. Bon, voilà, ça, c'est une raison très naturelle. Mais bon, on n'est pas là pour parler des raisons forcément très naturelles, mais faites quand même attention à votre santé. C'est important, parce que s'il y a des choses, vous avez beau prier, si vous ne faites pas ce qu'il faut faire dans le naturel, ça ne pourra pas forcément fonctionner ou ça reviendra. Alors Jésus donne 2 raisons qui se trouvent dans Matthieu au chapitre 17.
Il faut savoir que c'est cette histoire en fait du jeune homme épileptique. Jésus descend de la montagne et il retrouve ses disciples en train d'essayer de chasser un démon et il n'y arrive pas. Et ses disciples sont surpris de ne pas réussir parce qu'avant ça, Jésus leur avait dit, dans Matthieu au chapitre 10, « Allez, prêchez, dites le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » Et ils sont allés 2 à 2 et ils ont chassé les démons, guéri les malades et ça marchait à tous les coups. Et voilà qu'ils tombent sur un cas et ça ne fonctionne pas. Pourquoi là, cet enfant n'arrive pas à être guéri? Pourquoi ce démon n'arrive pas à être chassé? Et les disciples sont interpellés et ils vont dire, « Seigneur, pourquoi ?» Quand Jésus va les voir, il va dire ceci. « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je » Et il continue au verset 19, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui répondirent en particulier, ils n'ont pas l'air d'avoir compris ce que Jésus a dit, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Pourquoi? Alors que c'est mon héritage, c'est notre héritage que tu nous as donné, pourquoi ça ne marche pas ?» Jésus va dire, « C'est à cause de votre incrédulité, dit le Seigneur. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible, rien ne vous serait impossible si vous aviez la foi. Mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. En gros, Jésus dit ici, c'est une catégorie de démons plus difficile que les autres que vous avez chassés. Et vous avez rencontré de la résistance. Et à cause de cette résistance, vous avez douté. Votre foi a défailli. Et vous savez, dans ces moments-là, il faut aller jeûner, il faut aller prier pour fixer ses yeux sur ce que Dieu a dit, pour se remplir de Dieu, des promesses de Dieu, et revenir requinquer de foi afin de ne pas céder face à ce que nos yeux voient, à ce que nos oreilles entendent, et être dans l'incrédulité, le doute. Donc la raison pour laquelle les personnes ne sont pas guéries, Jésus a tout pourvu. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il a pourvu pour que la guérison soit accessible à tous aujourd'hui. La question n'est pas de se dire est-ce que Jésus veut ou il ne veut pas. Il veut, il guérissait tous les malades. Dieu veut faire du bien. Le diable est venu pour détruire, Jésus est venu pour apporter la vie, et la vie en abondance à ses brebis. Mais il est question de foi. Est-ce qu'on doute ou est-ce qu'on a cette ferme assurance, cette ferme conviction que ce qu'on dit arrive et on le reçoit de Dieu? Est-ce qu'on met toute notre confiance en Dieu sans douter? Donc en fait, si on est encore malade, c'est parce que, alors qu'on a prié, c'est parce qu'en fait, on a besoin de persévérer dans la foi et d'aller plus loin dans la foi et de ne pas lâcher et de ne pas douter. Il faut une foi, comme on l'a dit, violente. Je me souviens d'un jour d'une dame, son mari était pasteur et il m'a dit, elle est mourante de leucémie. Et il m'a dit, oui, mais Dieu ne veut peut-être pas la guérir. Il m'a parlé de Paul. Je lui ai dit, mais laisse Paul de côté. Paul n'était pas malade. Pour moi, c'est des persécutions. Il m'a parlé de Job. J'ai dit, laisse Job de côté. On n'est plus sous l'ancienne alliance. On est maintenant en Jésus-Christ. Et les promesses de Dieu en Jésus-Christ sont oui et amen. Et j'ai challengé, j'ai défendu le côté de Dieu. J'ai dit, non, Dieu est bon. Dieu ne veut pas que ta femme meure de leucémie. Le diable veut qu'elle meure de leucémie. J'ai dit, arrête de croire que ça ne peut être la volonté de Dieu qu'elle soit malade et qu'elle meure comme ça. C'est horrible. C'est horrible. Quel bon père voudrait ça? Quel bon père donnerait à ses enfants des scorpions quand ils lui demandent un pain? J'ai défendu Dieu et le pasteur était challengé. Il s'attendait pas à ça. Il est rentré, il a parlé à sa femme. Et ils ont pu ne plus douter parce qu'ils ont été convaincus que Dieu voulait. Et sa femme a été surnaturellement guérie de leucémie et aujourd'hui elle vit. L'autre raison, je finis avec ça, verset 18, ce même passage dit « Jésus parla sévèrement ». Et au verset 20, il dit « Si vous aviez de la foi, vous diriez à cette montagne ». La deuxième raison pour laquelle les gens ne sont pas guéris, les enfants de Dieu ne sont pas guéris, c'est parce qu'ils ne font que demander, supplier Dieu « S'il te plaît, guéris-moi, s'il te plaît, guéris-moi, s'il te plaît, guéris-moi ». Et Dieu dit « Utilise ton autorité ». Comme Jésus parle sévèrement et dit à la montagne. Donc, il ne s'agit plus de parler à Dieu de notre problème à un moment donné, mais il faut se lever et dire « Oh !» comme Frank disait pour sa grand-mère, « C'est mon héritage. Au nom de Jésus, je te commande maladie. Quitte mon corps. C'est mon héritage. Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. » Voilà, donc ne doutez pas par incrédulité. Ayez foi dans les promesses de Dieu, une foi ferme et violente, et parlez à la maladie au lieu de parler à Dieu de la maladie et commander à la maladie ce qu'elle doit faire. Voilà. Amen, merci. Merci Seigneur. Excellente réponse, très très complète.
Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez vous aussi nous écrire à l'adresse pasteurj'ainequestion@emcitv.com. Chérie, merci d'avoir été avec nous. On va maintenant accueillir Aurélie pour la rubrique témoignage. Et comme le Cameroun est à l'honneur, aujourd'hui on enchaîne avec une autre Camerounaise, Aurélie Tchatchou. Cameroun on the place. Pasteur, j'ai une question, c'est un Camerounais, le témoignage d'une Camerounaise, présenté par une Camerounaise, c'est la journée. C'est merveilleux, c'est génial. Et c'est Léonie qui nous a envoyé son témoignage aujourd'hui. Et elle nous dit qu'elle a été guérie miraculeusement d'une série de maladies, et ce, le même jour. Wow. Alors que Frank priait, c'est ce qu'elle dit, c'était lors d'un live. Je vais vous citer tout ce qui s'est passé en elle. Elle dit, lorsque le pasteur Frank a prié pour l'inflammation des intestins, j'ai posé les mains sur mon ventre, j'ai senti une chaleur, tu te souviens? Moi, je me souviens. Les envahir. Et ensuite, une douleur s'accentuait du côté droit de mon ventre, puis la douleur a disparu progressivement. Ensuite, lorsque le pasteur Frank, tu étais son héros ce soir-là, Frank, oui, bien entendu, a prié pour les rotules. J'étais prosternée, je voulais me redresser, mais j'avais de la peine à cause des douleurs que j'avais dans les genoux. Pendant qu'il priait encore, la douleur a instantanément disparu. Et pour m'en assurer, j'ai fait des genuflexions et je n'avais plus aucune douleur, juste des craquements des os du genou gauche. Lorsque le pasteur Frank a prié pour les cartilages usés des genoux et de la nuque, instantanément, les craquements que je ressentais, comme on a vu tantôt, sur le genou gauche et sur la nuque à cause de l'arthrose ont complètement disparu, ainsi que les sensations d'étouffement liées à l'hypertension et la douleur aiguë que je traînais à l'épaule droite depuis quelques mois. Tout a disparu. Wow. Donc, on voit comment, en un seul soir, Dieu a manifesté dans la vie de cette personne tellement de belles choses. Et alors qu'on parle d'héritage, c'est aussi important de dire que Dieu ne vient pas faire les choses à moitié. Notre héritage est vraiment complet et je bénis vraiment le Seigneur pour ce témoignage de Léonie. Génial, waouh. Ça, c'était pendant la semaine des miracles, si je ne me trompe pas. Et je pense même me souvenir qu'on avait lu le témoignage quand elle s'était mise à genoux puis elle s'était relevée. En tout cas, ça me dit quelque chose, mais il y en avait eu tellement. Oui, il y en avait C'est peut-être quelqu'un d'autre. En tout cas, gloire à Dieu, vraiment, pour ce qu'il fait. C'est à lui que nous rendons toute la gloire, tout l'honneur, toute la louange au siècle des siècles. Il est bon, il est merveilleux. Et nous sommes héritiers de toutes ces promesses qu'il a écrites dans sa parole et nous lui rendons grâce. On se retrouve demain. Vers quoi est porté ton regard? Nous allons voir l'importance de fixer nos yeux au bon endroit et Michael sera avec nous pour une rubrique Conseil du coach, comment garder ses yeux fixés sur Jésus. On se retrouve demain. Merci à tous d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.